Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture intuitive de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa. Pour commencer, quels sont les messages pour vous? Je rappelle que c'est une guidance très générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. On va voir aussi... vous pouvez aller consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Alors, pour vous les Gémeaux. Reconnais la bonté, sois attentif et attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Ok, donc là on vous invite à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En gros c'est ça. Par rapport à votre vie relationnelle, on vous dit ok, bon, il y a peut-être des choses qui vont pas, hein, ça c'est sûr, mais vous avez peut-être autour de vous des personnes que vous aimez, des personnes qui vous aiment, ou des personnes vraiment... des personnes bienveillantes, c'est ce que je ressens. Hein. Là, il y a vraiment l'idée ici de prendre conscience de finalement des choses positives qu'il y a autour de vous. Voilà. Et c'est quelque chose que pour le moment vous ne voyez pas, ou en tout cas vous n'avez pas vraiment pris conscience. Vous regardez plutôt ce qui ne fonctionne pas, vous regardez plutôt les choses difficiles et compliquées plutôt que le potentiel qu'il y a autour de vous, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bien. On va voir ici avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux? Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, niveau relationnel et sentimental. Ah, vous voyez? On vous dit ici vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Il y a quelque chose ici, moi je pense que vous... Alors pour certains, il peut être question de se faire un peu des films, d'être un petit peu stressé ou angoissé, se poser des questions qui finalement n'ont pas lieu d'être. Il y a l'idée de douter sur quelque chose, ou peut-être si vous êtes en couple, peut-être de douter de votre relation, tout simplement. Mais on vous dit, non, regardez plutôt, concentrez-vous sur les choses positives, sur le côté... bénéfique, positif de votre relation peut-être, hein, si vous êtes en couple, plutôt que de pointer tout le temps sur le négatif, voyez. Et pareil si vous êtes célibataire, hein, il y a l'idée ici que peut-être que, voilà, il y a des choses autour de vous, il y a du potentiel, c'est ce qu'on vous dit, mais vous ne le voyez pas, parce que vous êtes dans un schéma de pensée qui peut être un peu compliqué. Ok. Allez, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce mois de février. Ouais, on vous parle bien ici d'une relation sentimentale, une relation amoureuse, je pense, ou en tout cas une relation très importante pour vous. On vous dit ici que vous vous posez peut-être des tas de questions, vous vous demandez si c'est vraiment la personne de votre cœur, si elle est vraiment sincère, si... il y a tout un tas de choses comme ça, hein. Il y a des questionnements un petit peu là... Ouais, et on vous invite à regarder plutôt le côté... à changer en fait votre regard sur cette relation. Pour éviter de nourrir des doutes et des peurs, parce qu'on vous dit ici que c'est pas fondé du tout, c'est peut-être pas le reflet de la réalité. Hein. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Quelle est la situation pour vous en début de mois de février, au niveau relationnel et sentimental pour les Gémeaux. Ok, la force. Ok, la force, le courage, la maîtrise aussi. Ok. Beaucoup de sagesse, très bien. Bon, moi je pense que vous rentrez, malgré vos doutes et vos craintes, vous êtes quand même dans une certaine forme de maîtrise, c'est-à-dire que vous ne laissez rien paraître. Moi j'ai le sentiment ici que vous montrez que vous êtes plutôt serein ou sereine, que tout va bien, que voilà. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse.
J'ai le sentiment ici que, alors pour certains, vous pourriez être en couple déjà depuis un certain temps, où vous avez pu construire quelque chose d'une relation solide, peut-être de longue date, quelque chose que vous avez construit petit à petit. Mais là, moi, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous essayez en tout cas de faire preuve de bonne mine, que tout va bien. Vous faites preuve de sagesse, vous prenez de la hauteur aussi. Donc, le pape ici, c'est quand même un... Le pape, en général, c'est l'enseignement. C'est l'énergie aussi de la leçon de vie. C'est comme si, quelque part, on prenait un peu de hauteur et on faisait le bilan de notre vie passée, j'ai envie de dire, enfin, de ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose aussi qui vous aide justement, à rester serein ou sereine vis-à-vis d'une situation. Mais là, j'ai l'impression que pour certains, il y a des craintes, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que, bon, voilà. Il y a une relation qui peut-être est bien établie depuis un certain temps, et là, tout d'un coup, vous vous posez des questions. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Quels sont les conseils pour vous par rapport à cette situation? Quels sont les conseils? Alors, on a la 2 de coupe. On vous conseille d'être dans l'échange, dans quelque chose de... Pour moi, la 2 de coupe, c'est la relation. C'est d'être aussi en symbiose, vous voyez, c'est quand on est vraiment sur la même longueur d'onde avec la personne en face de soi, qu'on partage les mêmes sentiments, qu'on partage les mêmes visions des choses, c'est la symbiose. Et là, c'est ce qu'on vous invite peut-être à recréer. Parce que les doutes et les peurs, elles nous éloignent de cette symbiose, justement, de cette communication. Il y a l'idée ici d'être peut-être un peu plus tourné sur notre vie professionnelle, notre vie matérielle, quelque chose de cet ordre-là, et de s'être un peu éloigné. Si ça fait longtemps qu'on est en couple, il y a quelque chose de cet ordre-là, une certaine routine qui s'est mise en place, c'est possible. Alors, ah, d'accord. Non, en fait, je pense qu'il y a peut-être eu une blessure ou une trahison par le passé. Ou alors c'est vous. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai ce roi de bâton. On vous invite à prendre les choses en main ici. On vous invite vraiment à peut-être parler de vos blessures, montrer vos blessures. Il y a une blessure peut-être antérieure qui refait surface aujourd'hui et qui du coup vous font remonter des peurs et des doutes. La crainte d'une trahison, la crainte de quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé et qui là d'un seul coup ça remonte. Voilà. Donc on vous invite peut-être justement à partager ça avec votre partenaire. Parce que là, ça pourrait du coup, si vous ne le partagez pas, si vous n'en parlez pas de vos peurs et de vos craintes, vous allez nourrir ça tout seul ou toute seule, et ça peut prendre de l'ampleur, et ça peut justement être compliqué, devenir compliqué pour vous. Et par rapport à la relation. Pour moi, c'est quelque chose qui est bien établi depuis un certain temps, quoi. Et d'un seul coup, ça revient comme ça. Il y a quelque chose qui vient d'un seul coup. Ok, bon. On va voir quels sont les obstacles et les défis à surmonter durant ce mois de février au niveau relationnel et sentimental. La fuite. L'as de pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui pèse lourd. J'ai le sentiment que pour certains, en fait, vous êtes... vous allez avoir envie de pas forcément affronter une situation douloureuse, là. Il y a une situation douloureuse, une blessure, par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une séparation passée, je sais pas, une douleur. Il y a une douleur par rapport à une relation de couple du passé, peut-être une trahison, un sentiment d'être trahi, ou peut-être une séparation du passé qui refait surface. Et là, on vous dit surtout ne fuyez pas. Il va falloir y faire face en fait à ces peurs-là qui remontent. Il va falloir y faire face. On vous dit de prendre les choses en main pour essayer de régler cette situation, ou en tout cas d'en parler avec la personne concernée. Ou en tout cas la personne que vous aimez. Parce que là, il y a vraiment l'idée ici d'être... pour certains, d'avoir envie de fuir et d'essayer de commencer quelque chose ailleurs. Voyez, et d'essayer de vous reconstruire ailleurs, mais seul. Et là, il y a vraiment cette notion de dire j'en ai marre, c'est trop dur, c'est trop compliqué, et ben je laisse tomber, je prends la fuite, je m'en vais. C'est bizarre, hein? Alors, soit vous avez vécu... pourtant, vous rentrez dans ce mois et vous laissez rien paraître, c'est très étrange. Vous rentrez dans ce mois
avec cette routine, cette ambiance plutôt sage, voilà, et tout d'un coup, il y a quelque chose ici qui vous fait souffrir. Il y a soit une blessure du passé qui refait surface, des peurs, des craintes, des choses comme ça, et vous allez avoir envie de fuir. Et là, on vous dit surtout non, non, ne fuyez pas. Prenez les choses en main, affrontez. On voit bien que le roi de bâton, lui, il a peur de rien. Il a confiance en lui, et dès qu'il a un obstacle en face de lui, bah, il fait ce qu'il faut pour le surmonter. Il va pas faire demi-tour et prendre son truc là et s'en aller. Non, il va affronter la situation. Et là, je pense que c'est ça. On vous demande d'affronter la situation. De ne pas, dès que vous sentez que vous commencez à avoir peur, à avoir des doutes, à avoir... Ouais, c'est ça, c'est la peur d'être trahi, la peur d'être quitté, la peur de quelque chose, de l'abandon peut-être, ou je sais pas, il y a une peur profonde ici. On vous dit non, ne fuyez pas, ne laissez pas tomber. Là, on voit la 10 de bâton, que voilà, on voit le personnage qui fuit, qui s'en va, quoi, encore, hein, et pour essayer de se préserver et de se reconstruire ailleurs. Vous voyez ? C'est quelque chose de très intime, de très intérieur. Donc, bon, bah, si ça vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais si vraiment ça résonne, que vous savez un petit peu de quoi je parle ici, c'est ça. Hein, il va falloir affronter ses peurs. Et je pense que affronter ses peurs, ça va être le fait aussi d'en parler. Surtout, c'est ça, avec la personne que vous aimez. Ne fuyez pas vos émotions, là. Ne les fuyez pas. Et puis surtout, on vous dit, restez aussi... voyez plutôt les choses positives autour de vous, ce qu'il y a de positif, plutôt que de regarder les choses qui peuvent vous mettre dans les doutes et les peurs. Alors, comment ça va évoluer? On a l'as de bâton. Ah, le lâcher-prise, ok. Et la mort. Mort et renaissance. Bon. Alors, ici, moi, j'ai le sentiment que... je pense que vous allez prendre les choses en main. Je pense qu'il est question ici de l'as de bâton, c'est de découvrir une nouvelle passion ou quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de libérateur pour moi, parce qu'avec le fou, c'est la confiance. Le fou, c'est la confiance absolue en la vie et se dire, tant pis, je verrai bien, je lâche prise, je me prends plus la tête. Vous voyez ? Alors... Est-ce que ça pourrait être une décision peut-être un petit peu... Une décision, je dirais, un petit peu impulsive avec cet as de bâton, ou d'un seul coup, sur un coup de tête, vous allez mettre fin à une relation, ou peut-être mettre fin tout simplement à vos peurs et à vos doutes. Vous voyez ? Je vais quand même retirer une carte pour être sûre. Parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'il y a une renaissance, il y a une envie de renaître, il y a une envie de lâcher prise, il y a une envie de chercher, en tout cas, alors c'est peut-être ça, hein, vous cherchez à comprendre une situation, vous cherchez à apprendre d'une situation ici, pour pouvoir vous libérer d'une blessure. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette mort et cette renaissance? Ouais, c'est la réflexion, c'est le fait de chercher à connaître, chercher à comprendre, chercher à connaître. Ça y est, peut-être que pour certains, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi, en fait, cette blessure, elle fait écho et que finalement, effectivement, vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne-là. Donc, il y a un lâcher-prise, il y a quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi l'acceptation, le fait d'accepter une séparation ici. Hein. Vous êtes peut-être, effectivement, vous avez subi une rupture il y a quelque temps, ça laisse des traces, et là, vous prenez les choses en main, justement, pour vous libérer de ce poids émotionnel. Et ne plus fuir à chaque fois la discussion, ou ne plus fuir quelque chose. Là, vous allez prendre les choses en main, hein, vraiment pour pouvoir accéder à la connaissance. Vous avez besoin de réponses, en fait, avec ce page d'épée. Hein. Vous avez besoin de réponses pour vous libérer de quelque chose. Allez, on va voir la carte message ici pour vous, les Gémeaux. Avec l'oracle messager de l'amour. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de février pour vous. Alors, message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais.
Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es là où le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Voilà. Donc là, il est peut-être question, effectivement, pour certains, d'attendre un message, un signe, quelque chose de la part peut-être d'un ex-partenaire, d'une ex-partenaire ou de quelqu'un qui vous a fait souffrir. Ça peut être un ancien ami, une relation familiale, ou peu importe. Quelqu'un avec qui vous avez été très proche et qui vous a beaucoup blessé. Voilà. On vous dit ici, ne faites pas les choses, je dirais, en fonction des autres ou de l'autre. On vous invite plutôt à vous apporter ce dont vous avez besoin vous-même, plutôt que d'attendre que l'autre vienne combler un vide. En gros, c'est ça. Voilà. Donc, il y a un manque, il y a une peur, il y a quelque chose ici qui vous déstabilise durant ce mois de février. Mais là, on vous dit non. On se recentre et puis on essaie de comprendre. Il y a des... Pour moi, vous essayez de comprendre et il y a quelque chose de libérateur en cette fin de mois. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous libérer de cette attente peut-être ou de quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir. Et là, il y a quelque chose qui se résout finalement face à ces peurs. Pour certains, si vous êtes en couple, ça peut être aussi l'idée d'attendre toujours que l'autre vous dise qu'il vous aime, par exemple, vous rassure, comme si vous attendiez que la personne vous rassure presque tous les jours, parce que quelque part vous avez peur qu'une ancienne blessure remonte à la surface, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de quelque chose de cet ordre-là, et du coup vous attendez toujours que l'autre vous dise, voilà, il y a une espèce de relations comme ça assez étranges. Et là, on vous dit que c'est une blessure du passé qui va finir par se guérir. Vous allez comprendre, vous allez apprendre et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.